que ce qu'il a donné et que cette fois-ci il revient pour un peu relever les quelques écueils rencontrés et que retirer son bâton. Bon, dans tous les cas, je dis qu'une candidature, elle est personnelle, elle est individuelle et personnelle. Il est le seul à dire pourquoi il est candidat et à défendre. Je pense que chacun des candidats a un bureau de campagne. Ils se doivent donc de se déployer pour un peu expliciter les raisons de leur candidature et ce qu'ils comptent faire autour de leur candidature. C'est cela qu'il faut. Moi, je pense que nous ne sommes pas là pour épiloguer autour de ces questions. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir sur ce plateau. Non, voilà. C'était pas pour faire le procès à un des candidats, c'est juste il a posé une inquiétude. J'ai dit peut-être ça va donner l'occasion aux autres invités de donner leur avis. Il n'y a pas de problème, j'ai dit tout simplement les candidatures, à mon avis, elles sont personnelles, individuelles. Elles regardent celui qui veut être candidat et que moi, je n'ai pas épilogué autour de cette question. Voilà. Abdraman. Bon, par rapport à cette question, c'est vrai, avec l'affaire du MENA Kadé, c'est vrai, les Nigériens ont eu très mal. Et ce qu'il faut retenir, en fait, il faut se dire que si ça avait marché aussi, aujourd'hui, peut-être que les données allaient changer sur ce plateau. Mais quand même, je parle en tant qu'Abdraman Oumarou ici. Moi, je pense que c'est comme un chef de gouvernement qui se fait renverser par une motion de censure et qui a un super ministre des Affaires étrangères. C'est toute l'équipe qui doit partir, en fait, malgré les qualités qu'il y a en fait dans le groupe. Et j'ai toujours salué vraiment la démission vraiment du colonel Diallo, qui est responsable, qui a montré qu'il était un grand homme. Le ministre de l'époque qui n'avait pas voulu le faire est parti, tout le monde sait comment. Et vraiment, je ne veux pas vraiment rentrer dans des détails comme l'a dit tout à l'heure en forêt, mais certains Nigériens, je suis sûr, seront surpris de la candidature de M. Diambédou. Mais moi, elle ne me surprend pas parce que c'est un grand monsieur qui a tout donné pour ce football et qui se dit qu'il peut encore donner vraiment pour ce football. Donc voilà moi ce que je peux dire vraiment en quelques mots. Pour faire prospérer en fait le football nigérien et que les gens sentent au moins que quelque part il y a un homme qui est là qui dirige. Il ne faut pas lui dire qu'il dirige seulement et puis bon que à l'intérieur, non, c'est pas en réalité lui qui dirige, mais c'est plutôt tous ces hommes-là qui peuvent prendre n'importe quelle décision. Voilà, puisque nous avons la chance d'avoir un dirigeant de club de deuxième division sur ce plateau, nous allons lui demander est-ce que l'Iptako FC a une position claire par rapport à ces trois candidats. Monsieur Abdraman. Bon, je vais commencer par... je suis d'abord le cadet peut-être des présidents. Et mon club doit être aussi le cadet des clubs. Mais ça nous a permis quand même d'observer un peu ce qui se passe un peu sur la scène. Et la philosophie que nous développons tout le temps en fait, dans les fadas, un peu partout avec les jeunes. Et c'est cette philosophie vraiment qui va apporter un changement par la jeunesse. Et c'est pour cela je le dirais, bien que c'était pas prévu de le dire ici. La candidature du colonel Djibril Hima Pelé a un grand avantage par sa jeunesse, par son bilan récent, le bijou de l'AS Fan. À chaque fois que je me mets là-bas, c'est mon plus grand rêve d'avoir un terrain comme ça pour le Liptako. Mazou, nous avons pris toutes les séquences des buts de Mazou pour coller dans notre site internet parce que c'est lui qui fait notre fierté aujourd'hui. Et d'un côté, moi je pense que Mazou le doit au colonel Djibril Himadi Pelé. Et c'est pour cela mon cœur bascule beaucoup vers ce candidat. Et tout à l'heure, en début d'émission, j'avais dit quelque chose et qui est très important. Je me dis qu'il faut quelqu'un, un rassembleur, et qui ne regardera pas dans le rétroviseur, qui sera vraiment concentré et qui aura des objectifs vraiment bien précis qui seront vraiment projetés vers le futur. Donc c'est pour cela vraiment, j'aurais pas dû peut-être le dire ici,
Mais voilà un peu ce qui m'anime en tant que président du Liptako FC. Voilà, merci Abdraman. On va maintenant recueillir les derniers mots de M. Issa Mfouré et Omar Salifou. Je commence par Issa Mfouré, un dernier mot, 1 minute. Sauf que je regrette que nous soyons parvenus, malgré toutes les assurances que vous... Car mieux, les dirigeants de la FENIFOOT entendent pérenniser la nuit des MENA d'or. C'est vraiment extraordinaire, vous avez vu comment ça s'est passé. Le tirage du championnat a été fait en même temps. On a décerné vraiment des prix à tous ceux qui ont marqué vraiment ce championnat. Nous avons profité aussi parce que vous devrez savoir aussi que le parcours honorable de notre 11 national est à applaudir. Nous avons profité aussi pour applaudir nos ambassadeurs qui étaient à Cotonou la semaine passée. Et donc vraiment c'est une soirée qui s'est passée normalement comme on le voulait et on ne peut que féliciter cela et essayer aussi de dire aux autres de faire la même chose pour que vraiment nos ambassadeurs, que nos joueurs puissent se sentir vraiment à l'aise. Exécutif, les présidents des ligues et ceux des clubs de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT. C'est en marge du début du championnat national de football et sous la présidence du président de la FENIFOOT, le colonel Jibrilla Hima Hamidou Dipele. Pour le Niger, ensemble, relevons le défi. Oui, on peut bien relever ce défi avec ce réel engouement du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de football qui place sa confiance à tous les dirigeants des clubs, présidents des ligues et autres structures attachées à la FENIFOOT. Le tout soutenu par les différents sponsors et les autorités de notre pays. Le colonel Pelé a voulu créer ce cadre d'échange pour familiariser les dirigeants du football à mieux communiquer, un véritable vecteur de développement de notre football. Tous, nous nous devons d'accepter que sans club performant, aucun succès n'est possible. Pour joindre l'utile à l'agréable, le bureau exécutif de la Fédération nigérienne de football a offert du matériel aux 20 clubs de la première division. Une action saluée par les récipiendaires. C'est une solution très louable et à encourager. Cette première dans le domaine du football a été saluée par les acteurs. Notre objectif vraiment c'est de participer vraiment pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations et nous sommes en train de travailler dur à la base pour pouvoir arriver à cela. Et par rapport à ça, je vais lancer un appel vraiment au président de la République, le président Mamadou Tanja, qui est le premier capitaine de l'équipe nationale, pour vraiment jeter un coup d'œil sur le travail formidable que le colonel Pelé est en train de faire au niveau de la fédération. Ainsi, à l'issue de cette rencontre, les présidents de ligue, clubs et structures rattachées à la FENIFOOT ont décidé du démarrage du championnat le 16 janvier prochain.